Les captifs sont libérés par le nom de Yeshua. Nous voulons invoquer le nom de Yeshua. Hey. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Non, non, plus de peur, Yeshua, ni de crainte. Yeshua, Quand ton nom Yeshua, est invoqué, Yeshua, l'ennemi Yeshua, devra s'enfuir. Yeshua, Quand ton nom Yeshua, est invoqué, Yeshua, Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Jésus, Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, ton nom est si puissant et si grand. Nous voulons élever le nom de Yeshua. L'œuvre de salut de Christ est aussi une œuvre de réconciliation. C'est aussi une œuvre de réconciliation. Christ est venu dans le monde pour réconcilier les hommes avec Dieu. Je voudrais rappeler que c'est les hommes qui ont désobéi à Dieu et Dieu s'est fâché contre eux. Dieu a coupé le pont avec eux. Comme on le dit sur nous, Dieu a coupé Ignam avec eux. Mais c'est les hommes qui ont pris l'initiative de cette rupture. Et la conséquence de cette rupture, c'est la séparation avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a pris l'initiative de la rupture, c'est les hommes eux-mêmes. À partir du moment où ils ont désobéi, à partir du moment où ils pêchent, à partir du moment où ils rejettent le salut offert par Dieu, ils sont donc dans la dynamique donc, de la rupture avec Dieu. Mais Dieu a pris donc la résolution de se réconcilier avec les hommes au travers de son Fils Jésus-Christ. L'œuvre accomplie donc par Christ à la croix notamment est une œuvre de réconciliation. Une réconciliation qui vient donc du verbe grec katalasso. Katalasso, c'est donc réconcilier, c'est reprendre à nouveau avec quelqu'un. C'est-à-dire, pas la personne et puis vous le mettez à nouveau, vous mettez à nouveau ensemble. Comme deux personnes qui sont mariées, qui se fâchent, ils font chambre à part, par la suite, donc ils font katalasso, c'est-à-dire ils se remettent ensemble. Parce que quelquefois, lorsqu'on se fâche contre quelqu'un, on se rend compte qu'on a pris
la mauvaise décision, ou bien alors on se rend compte qu'on a besoin de cette personne-là, alors il faut tout faire pour se remettre à amour avec cette personne parce qu'on a besoin d'elle. Personne ne peut se suffire à lui seul, ni dans les questions de ménage, ni dans les questions de la vie sociale. C'est pourquoi l'homme est un être social, ou bien un animal social. Parce qu'il a besoin de l'autre, il a besoin d'autrui. Mais dans l'œuvre de salut, nous avons besoin de Dieu, parce que justement, Dieu a pourvu donc au moyen de la réconciliation au travers donc de son Fils. En Christ et avec Christ, nous sommes donc rapprochés de Dieu. Nous sommes mieux que rapprochés, nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes à nouveau en relation avec Dieu. Nous sommes à nouveau en union avec Dieu. C'est pourquoi Christ, dans sa prière sacerdotale, a demandé à Dieu de faire en sorte que, de la même manière, il est un avec lui, faire en sorte que les humains soient un aussi avec eux. Bien aimé, mieux que la réconciliation, l'œuvre de salut de Christ a opéré donc une unité, au-delà de l'union, une unité avec le Seigneur. Nous sommes donc en Christ. C'est tout le sens, l'expression chair à Paul, elle, Christos, c'est-à-dire en Christ, dans Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes confondus avec Christ, nous sommes donc à l'intérieur de Christ et Christ à l'intérieur de nous. Nous sommes unis à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, au travers de la Bible de Paul, que Christ est la tête et nous sommes les membres. Vous imaginez un être humain démembré, n'est plus un être humain, n'est plus viable. Vous avez les doigts qui se trouvent quelque part, la langue quelque part, les pieds sont quelque part, l'intestin qui va à part, etc. C'est pas possible. Donc en Christ, nous formons une unité ou bien une unicité. Parce que l'homme, c'est tout. C'est les yeux, c'est la tête, c'est la bouche, les narines, etc. etc. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, je vais interpeller quelqu'un. Quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de l'autre dans sa communion, dans sa profession de foi, ou bien alors dans sa vie de foi. C'est faux, bien-aimé. Tu as besoin de l'autre parce que l'autre est nécessaire. C'est pourquoi je te demande de t'arranger vite pour te réconcilier avec celui ou celle que tu t'es fâché, avec qui tu es en malade, etc., etc. Et en plus, dans l'église, dans le corps de Christ. Vous avez vu une fois le pied qui dit à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, il va aller où? Il va partir où? Ou bien, une fois la main qui dit au vent, je n'ai pas besoin de toi, qui va lui apporter les nutriments nécessaires pour qu'il ait la force pour travailler, pour soulever les choses. Bien-aimé, on ne peut pas être chrétien sans être dans la paix, dans l'unité et dans la communion, sans vivre la communion fraternelle. C'est pas possible. Tu ne peux pas être dans l'église et puis être fâché contre ton frère, être en rupture de communion, de communication avec ton frère. Bien-aimé, si tu ne te réconcilies pas, il ne sait pas où tu seras au paradis, parce que ton frère contre qui tu es en parade, avec qui tu es en guerre, lui ça va au paradis. Comme tu ne peux pas être avec lui, tu ne peux pas rester au paradis là-bas. Tu seras obligé de déménager pour aller en enfer. Donc, il faut t'apprêter. Ce n'est pas la peine d'aller nous fatiguer au paradis là-bas. Prends ta résolution, il faut prendre ta route pour l'enfer. Tu ne peux pas te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur. Et qui plus est, la Bible dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Très important. Non seulement Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui, mais il a délégué, il nous a transmis donc le ministère de la réconciliation. Réconcilie-toi avec ton frère, réconcilie-toi avec ta soeur, réconcilie-toi avec ton mari, réconcilie-toi avec ta femme, réconcilie-toi vite, c'est un ordre que je donne, parce que c'est pour ton salut. Tu ne peux pas être un chrétien et vivre dans cette attitude que Catalasso soit pour toi un leitmotiv dans
ta démarche sociale, afin que tous les jours, tu puisses véritablement être en paix avec tout le monde et en paix avec toi-même. Autrement, tu te trompes toi-même et tu trompes les autres. Mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Bien-aimé, l'œuvre du salut est une œuvre de propitiation. Propitiation signifie rendre propice, rendre favorable ou bien apaiser. C'est la satisfaction de l'exigence de la sainteté de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne peut jamais tolérer le péché. Jamais. Dieu ne peut jamais caresser le péché. Dieu ne peut jamais accepter le péché. Dieu ne peut jamais excuser le péché. Donc, pour que son amour puisse se manifester dans l'homme, il faut que Dieu soit apaisé. Il faut que Dieu soit apaisé envers l'homme. Il faut que Dieu soit apaisé envers toi. Il faut que Dieu soit apaisé envers moi. Comment Dieu va être apaisé envers nous? C'est que la punition que méritait notre obéissance, Jésus l'a portée. Jésus a pris ça sur lui. Quand Jésus a pris sur lui, Dieu s'est apaisé. Il dit, l'homme ne mourra plus parce que Christ est mort à sa place. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne vas pas mourir, Christ est mort à ta place. Si quelqu'un a prophétisé pour dire que tu vas mourir dans tel ou tel jour, laisse-moi te dire que Christ est mort à ta place. Ce n'est pas toi qui vas mourir. Peut-être que c'est la personne qui va mourir, c'est ceux qui veulent te tuer qui va mourir. Si vraiment c'est vrai. Bien-aimé, tu n'es pas condamné à mort. Jésus-Christ a pris la place. Tu es condamné à vivre. Parce que Jésus-Christ a pris ta place et moi à ta place pour que tu vives. Il est mort à ta place pour que tu aies la vie. Il est mort à ta place pour que la mort n'ait plus d'emprise sur toi. Quand nous parlons de mort, il faut que nous soyons très clairs. Cela ne signifie pas que nous n'allons pas mourir physiquement. On peut mourir physiquement, quand bien même tous ne mourront pas. Voilà. Lorsque Christ va venir, il va trouver les vivants. Et les vivants seront levés, mais les morts vont les dénoncer dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est très important. Mais cela va faire partie de notre intervention. Mais laissez-moi vous dire que si quelqu'un vient vous dire que un sorcier a dit que vous allez mourir, éclater de rire, parce que Christ a déjà accompli cela, vous n'allez plus mourir. Par le fait d'un homme, si la mort advient, c'est que Dieu a décidé que vous venez vous reposer au pied de lui. C'est tout. Aucune chose, aucun être sur la terre. Laisse-moi te dire, si tu doutes encore, si tu as encore peur de la mort, laisse-moi te dire, bien-aimé, mets-toi ça bien dans la tête, que ce soit ancré bien dans la tête, que tu ne peux pas mourir par le fait d'un homme, par le fait d'un être qui est créé. Jamais. Même pas par le fait de Satan, encore moins ces petits sorciers. Bien-aimé, si tu es dans cette assurance-là, laisse-moi te dire que la mort ne peut jamais t'effrayer. Parce que Christ a pris ta place, il est mort à ta place. Ce n'est pas pour lui-même que Christ est venu mourir. Qu'est-ce qu'il avait à démontrer encore sur la terre? Il avait tout dans le ciel. Il n'a plus rien à prouver au Père. Mais seulement c'est à cause de ton amour pour toi qu'il est descendu et qu'il est mort. Donc tu n'es jamais effrayé par une maladie, tu n'es jamais effrayé par un sorcier, tu n'es jamais effrayé par un mystique. Donc, l'œuvre du salut est une œuvre de propitiation. Quand Christ est parti à la croix et qu'il est mort, Dieu a été apaisé. La parole de Dieu s'est détournée sur Christ. C'est pourquoi Dieu a abandonné Jésus à la croix. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne pouvait pas véritablement supporter l'iniquité de l'humanité. Imagine bien aimé, tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à maintenant, ce que tu es en train de commettre, même pendant que je suis en train de te parler, les mauvaises pensées, entre autres, ce que tu t'apprêtes à aller commettre, Jésus-Christ les a portés. Imagine, toi sur tes péchés, puis imagine les péchés de tout le monde, puis imagine les péchés de milliards de personnes. Il faut imaginer.
Si on pouvait schématiser le péché ou bien peser le péché, imagine le péché de ceux qui sont morts, ceux qui vivent, de ceux qui vont vivre, etc., ceux qui vont venir à l'existence. Bien aimé, c'était énorme, c'était balèze, comme on le dit. Mais Christ les a portés parce que justement, il fallait quelqu'un pour payer le prix, il fallait quelqu'un pour apaiser donc le cœur de Dieu, la colère de Dieu, qui voulait donc que le pécheur meure. Christ donc en a payé le prix. Il nous a racheté, comme tu dis tantôt, il a payé donc le prix et Dieu a été donc apaisé. C'est pour cela que, bien aimé, nous insistons. En dehors de Jésus, personne ne peut être sauvé. Personne. Tu ne peux pas être sauvé, bien aimé, par tes œuvres. Tu ne peux pas être sauvé par tes offrandes. Tu ne peux pas être sauvé par ton comportement. Tu ne peux pas être sauvé par ta disposition. Tu ne peux pas être sauvé par ta beauté. Tu ne peux pas être sauvé par tes dons. Tu ne peux pas être sauvé par ta charité. Jamais, bien aimé, tu ne peux pas. Le salut ne s'obtient que par la foi. C'est-à-dire l'acceptation du sacrifice que Christ a opéré pour toi et pour moi à la croix. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre issue, bien aimé. C'est pourquoi vivre toujours dans la reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas parce que tu chantes bien, ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu fais des miracles que tu es sauvé ou que tu vas être sauvé. Bien aimé, c'est faux. Je me dis à quelqu'un de ne pas descendre de ses grands chevaux parce qu'il opère des miracles. Parce qu'il a une foule, parce qu'il a une méga église, parce qu'il a une dimension internationale, parce qu'il voyage de continent en continent. Si c'est possible, il va voyager de planète en planète. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas sauvé à cause de cela. Tu as pris conscience, gloire à Dieu, tu n'as pas encore pris conscience, laisse-moi te dire cela. Que tu n'es pas le chouchou de Dieu, parce que tu es important dans le monde où les gens te considèrent comme tel. Mais tu es sauvé parce que tu as accepté le sacrifice de Christ. Quand le Seigneur te regarde, en réalité, ce n'est pas toi il regarde, c'est Christ qu'il voit en toi. Et puis il te dit, mon fils, viens, viens, viens. Ou bien alors, ce que tu demandes, il te donne, il dit, mon fils, tiens, tiens, tiens. Sinon, bien aimé, tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons, tout ce que nous avons ne peut pas nous sauver. Il ne faut pas mesurer donc ton salut, ou bien il ne faut pas juger ton salut par le fait que tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de biens, tu as les honneurs, tu fais beaucoup de choses. Non. C'est par Christ et en Christ seul que tu es sauvé. Je ne sais, je sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais, c'est quand lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa
meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour.